L'auto-sabotage dans les relations est un schéma courant dont de nombreuses personnes sont victimes, ce qui affecte leur capacité à nouer et à entretenir des liens solides avec les autres. C'est un phénomène qui peut conduire à la détérioration des relations même les plus prometteuses. Ce comportement destructeur est de nature à refléter une peur profondément enracinée de l'intimité, de la vulnérabilité et un manque d'estime de soi. En comprenant les raisons de l'auto-sabotage et en reconnaissant les effets néfastes qu'il a sur les relations, il est possible de commencer à se libérer de ce cycle et nouer des relations saines et satisfaisantes. Bienvenue sur notre Mindset. L'une des principales causes de l'auto-sabotage dans les relations est la faible estime de soi. Dans bien des cas, lorsque nous repoussons les autres au point de nous faire du mal, c'est souvent parce que nous ne nous aimons pas assez. En effet, les personnes aux prises avec une faible estime d'elles-mêmes peuvent croire qu'elles ne sont pas dignes d'amour et de bonheur, ce qui les amène à adopter des comportements qui nuisent à leur relation. Quand une personne pense ne pas mériter l'amour et le bonheur, elle a tendance à adopter des comportements qui repoussent son partenaire ou sabotent ses relations pour valider ses croyances négatives sur elle-même. Ces personnes peuvent constamment se critiquer de manière excessive ou critiquer leur partenaire, ou encore choisir ceux qui ne sont pas disponibles émotionnellement. De telles actions renforcent leur conviction qu'ils ne méritent pas une relation saine et fonctionnelle. Le stoïcisme souligne à cet effet l'importance de la conscience de soi comme moyen de prévenir l'autosabotage dans les relations. Le philosophe stoïcien Sénèque a observé que de nombreuses personnes ignorent qui elles sont réellement et ne parviennent pas à s'engager dans une autoréflexion. Il estime qu'en réfléchissant régulièrement à nos propres émotions, actions et modèles de comportement, nous pouvons identifier et traiter nos tendances à l'autosabotage avant qu'elles ne nuisent à nos relations. Cette conscience de soi permet également de reconnaître l'impact de nos propres actions sur nos partenaires et d'assumer la responsabilité de nos actes dans le bien-être de la relation. L'autosabotage dans les relations peut également découler de la peur de l'intimité. Pour certaines personnes, se rapprocher d'une autre peut être terrifiant en raison de la vulnérabilité potentielle et des risques émotionnels impliqués. Par conséquent, elles adoptent des comportements qui créent, consciemment ou inconsciemment, une distance, empêchant toute chance d'une véritable intimité. Cette peur peut être enracinée dans un traumatisme relationnel passé ou dans des insécurités profondément ancrées. Ils peuvent alors saboter leur relation pour éviter d'être blessés à nouveau, se piégeant dans un cycle d'autoprotection qui bloque la possibilité d'un amour et d'une véritable connexion. Si vous avez subi une trahison, un abandon ou des abus dans le passé, vous pouvez porter ces blessures dans vos relations actuelles et recréer inconsciemment une dynamique similaire pour tenter de vous guérir ou de vous protéger. En d'autres termes, les personnes qui ont vécu des trahisons ou des chagrins dans le passé ont beaucoup de mal à faire pleinement confiance aux autres. Ce comportement entrave non seulement la croissance et l'épanouissement personnel, mais a également un impact négatif sur le bien-être mental et émotionnel des individus concernés. S'il est vrai que la peur de l'intimité peut se transformer en auto-sabotage et impacter négativement les relations, il faut aussi admettre qu'une autre forme courante d'auto-sabotage consiste à repousser les autres. Cela s'explique en effet par le fait que les autosaboteurs craignent la potentielle douleur d'être rejetés ou abandonnés. Pour se protéger de ce préjudice faussement perçu, ils mettent fin de manière préventive aux relations ou créent des conflits. En repoussant les autres, ils maintiennent par inadvertance un sentiment de contrôle sur leurs émotions, mais s'empêchent finalement de ressentir la profondeur de la connexion et de l'amour qu'ils désirent. Dans des cas extrêmes, l'autosabotage peut prendre la forme de comportements négatifs tels que l'infidélité, l'imposition d'attentes irréalistes aux partenaires ou la recherche constante de partenaires émotionnellement indisponibles ou abusifs. Ces comportements perpétuent un cycle de malheur et d'insatisfaction et entravent le développement de relations saines. Si nous avons une peur profonde de l'engagement ou peur de perdre notre indépendance, nous risquons de détruire nos relations pour éviter l'inconfort ou les défis qui accompagnent des liens émotionnels plus profonds. Paradoxalement, si nous craignons le succès dans nos relations et les responsabilités qui en découlent, nous pouvons nous auto-saboter afin de nous protéger de la pression
ou des attentes potentielles que le succès entraîne. Cette mauvaise disposition de l'esprit dans les relations peut alors être comparée à un nuage sombre qui suit l'autosaboteur partout où il va, sapant ses efforts et inhibant ses progrès. Tout comme un comportement autodestructeur, ce nuage se manifeste sous diverses formes. C'est comme si vous vous mettiez constamment en travers de votre propre chemin, vous empêchant d'atteindre votre plein potentiel et sabotant votre propre réussite. Cette métaphore d'un nuage sombre représente également les luttes et conflits internes auxquels nous sommes confrontés lorsque nous nous engageons dans des comportements d'auto-sabotage. C'est comme lutter contre nous-mêmes, alors que nous sommes aux prises avec nos peurs, nos insécurités et nos croyances limitantes. Le nuage symbolise le poids de nos émotions et de nos barrières mentales, qui peuvent être accablantes et étouffantes. En ce sens, l'autosabotage n'est pas seulement un comportement destructeur, mais le reflet de nos troubles et conflits intérieurs. Se gâcher constamment ses relations peut conduire à des sentiments de solitude, d'isolement et à une profonde insatisfaction. Se libérer de cette emprise nécessite une importante réflexion personnelle, de l'autocompassion et une volonté d'affronter de front les peurs et les insécurités. Rechercher des conseils peut être extrêmement bénéfique pour découvrir les croyances et les schémas sous-jacents qui alimentent l'autosabotage. Cela vous aidera à développer des habitudes relationnelles plus saines. En travaillant activement sur l'estime de soi, la vulnérabilité et les compétences de communication, les individus peuvent établir et entretenir des relations épanouissantes basées sur la confiance, la compréhension et le soutien mutuel. En fin de compte, l'autosabotage dans les relations est un schéma destructeur et néfaste qui peut nous empêcher de ressentir le véritable amour, l'intimité et la connexion avec nos partenaires. Afin de se libérer de ce cycle, il est important d'abord d'identifier les causes profondes de nos comportements et schémas d'autosabotage, puis d'œuvrer à la guérison et à la croissance. Cela peut impliquer une thérapie, une réflexion personnelle, une formation aux compétences en communication et une volonté de confronter et de défier nos peurs et nos insécurités les plus profondes. En assumant la responsabilité de nos actions et en apprenant à prendre soin de nous-mêmes, nous pouvons nous libérer de ce comportement et cultiver des relations saines et épanouissantes. Chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. À bientôt pour une prochaine sortie.